Bienvenue dans cette vidéo. Si tu es là, ce n'est pas par curiosité, mais parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peu importe la thématique, sommeil, digestion, reflux, pleurs, attachement, peu importe. Et le souci, c'est que tu n'arrives pas à mettre vraiment des mots dessus. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne ton bébé réellement, d'une manière qui, je pense, n'a pas été abordée avec toi précédemment. C'est une façon d'aborder le bébé d'une manière vraiment globale pour comprendre sa physiologie et qui va énormément t'éclairer. Comprendre le système nerveux de ton bébé, ça va t'aider à mieux appréhender ses pleurs, savoir pourquoi son ventre se tend, pourquoi son sommeil est fragile, pourquoi est-ce qu'il a tant besoin des bras, pourquoi est-ce que tu rencontres toutes ces petites difficultés au fur et à mesure des semaines qui passent. Malgré une base commune à tous les bébés, le fonctionnement de leur corps, de leur système nerveux, de leur cerveau, de leur régulation, etc. Ils sont tous un peu différents, ils vont pas tous réagir de la même façon et ce qui va pouvoir apaiser un bébé va pouvoir en parallèle épuiser un autre. Donc on peut pas utiliser des conseils génériques et se dire que ça y est, on a trouvé la solution. Mais de toute façon, je pense que tu as remarqué, et si tu es là aujourd'hui, que quand tu pioches des idées un peu par-ci par-là sans comprendre vraiment ce qu'il y a au fond de ton bébé, ça ne fonctionne pas. Donc avant de trouver des solutions, il est très important de comprendre comment fonctionne le bébé et c'est tout l'objet de cette vidéo et je te laisse avec tout de suite. Je te retrouve sur mon petit schéma que j'avoue n'est pas le plus beau, mais tu vas voir, il suffit pour tout comprendre. Ton bébé, il fonctionne avec deux grands modes. Il y a d'abord le système sympathique, c'est le mode alerte. C'est celui du stress, du mouvement, de la vigilance et il s'active quand ton bébé pleure, sursaute, est trop stimulé, que ce soit de manière auditive, visuelle ou sensorielle, mais aussi quand on attend trop longtemps avant de répondre à ses besoins. De l'autre côté, on va avoir le système parasympathique qui est le mode zen. C'est celui du calme, de la récupération, de la digestion et du sommeil. Lui, il va s'activer quand tu portes ton bébé à bras, en écharpe ou en porte-bébé, avec le contact, le toucher via les caresses ou les massages, mais aussi grâce à la succion, quand tu réponds à ses pleurs assez vite, quand tu combles ses besoins sans trop le faire attendre, quand il entend ta voix, que tu fais des mouvements doux et lents, quand tu évites la surstimulation, donc pas trop de bruit, pas trop de monde, pas trop de bras, pas trop de lumière, pas trop d'odeur, pas trop de jeu, et que tu ne le laisses pas réveiller trop longtemps. Mais c'est important de le préciser, le but ce n'est pas d'en avoir un allumé et l'autre éteint, c'est qu'ils travaillent ensemble en équilibre. Car l'activation du système sympathique n'est pas mauvaise en soi. C'est grâce à lui que ton bébé découvre, bouge, sursaute, pleure pour communiquer et du coup, qu'il reste en vie. Ce qui compte, c'est qu'il puisse ensuite repasser facilement en mode calme grâce à toi, grâce à ton contact et à la sécurité qu'il ressent. Et quand tu l'aides, tu l'accompagnes à récupérer le mode zen, il apprend. Et après, il saura le faire tout seul en grandissant. Et en fait, entre ces deux systèmes, il y a le nerf vague, en bleu ici. Il est connecté à la quasi-totalité des organes du corps, et notamment le cerveau, le cœur et le système digestif. C'est lui qui va sonder le corps de ton bébé en permanence pour vérifier que tout va bien, et qui envoie son compte-rendu au cerveau, qui lui renvoie ensuite ce qu'il faut faire au corps. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Le nerf vague est aussi responsable de la régulation des émotions, de la respiration, de la digestion, et du sommeil. Quand ton bébé est apaisé, donc en mode zen, le nerf vague est actif et équilibré. Il libère de l'ocytocine, qui est l'hormone du lien, du bien-être, de l'apaisement. Il peut même réduire la perception de la douleur quand ton bébé a mal au ventre ou quoi. Et il abaisse aussi le rythme cardiaque, ce qui ralentit la respiration et détend tout le corps. Par contre, si le corps envoie un signe de tension, de douleur ou d'inconfort, le nerf va se dérégler, le cerveau passe en mode alerte, donc passe en système sympathique, et ton bébé entre en état de stress. Résultat, la digestion se bloque, le ventre se tend, le sommeil devient plus léger, bébé est grognon, irritable, son rythme cardiaque et sa respiration s'accélèrent, sa vigilance augmente, il est un peu sur le qui-vive, on observe une hypertonicité, poings fermés, jambes et bras tendus, des difficultés à dormir ou parfois un bébé qui dort quasiment pas, mais surtout beaucoup de pleurs. Et ce n'est pas tout, il y a un autre acteur, c'est le système vestibulaire qui se trouve dans l'oreille interne de ton bébé. C'est lui qui va gérer l'équilibre, la perception du mouvement et de la gravité. Il permet au cerveau de savoir où il est dans l'espace, mais surtout de savoir s'il est en sécurité. Quand on dépose bébé un peu vite, qu'on le bouge trop ou qu'il y a trop de stimulation, son système vestibulaire s'active trop fort. Il passe alors en mode alerte et c'est là que parfois tu vas même observer le réflexe de Moro. Ce moment où ton bébé sursaute, écarte les bras, bloque sa respiration et se met à pleurer. Son système sympathique s'active et il aura besoin de tes bras pour repasser en mode zen. C'est un réflexe archaïque que tu ne peux pas empêcher à 100%, mais tu peux éviter de le déclencher inutilement. A contrario, quand tu berces ton bébé lentement, que tu fais des balanciers plutôt que des sautillements,
Que tu le portes, que tu bouges avec douceur et régularité, ça stimule le système vestibulaire sans stress et ça apaise tout son système nerveux. Alors ne lésine pas sur les gestes lents, doux, le contact continu quand tu changes de position, etc. Maintenant que tu sais les bases, revenons au système sympathique. Tous les bébés passent plusieurs fois par jour en mode alerte et c'est normal, c'est leur façon de réagir à leur environnement. Et quand ce mode reste activé trop souvent ou trop longtemps, c'est là que le corps montre des signes de tension, de digestion difficile, de sommeil perturbé, etc. Mais alors, comment savoir que ton bébé est en mode alerte? Au niveau du ventre, tu vas observer une digestion ralentie, des reflux, des coliques. Au niveau du corps, ça va se traduire avec des inconforts, des tensions, des crispations, parfois une asymétrie, mais aussi des blocages qui peuvent rendre la succion et la digestion difficiles. C'est pour ça que beaucoup de bébés en stress ont des régurgitations, des gaz ou des coliques dites fonctionnelles. Souvent, avant d'être médical ou de nécessiter de médicaments, ton bébé a simplement besoin d'un changement de lait, d'un quotidien moins stimulant, d'une séance ou d'un suivi avec un ostéopathe, un kiné, de revoir la position dans laquelle on le nourrit, de bien respecter ses temps d'éveil pour éviter qu'il passe en mode alerte car trop fatigué, d'avoir une routine régulière et adaptée à son âge, etc. Et surtout, il a besoin qu'on s'adapte à lui et pas l'inverse, parce qu'un bébé, c'est une page blanche. Et même s'il n'y a pas de notice, on sait une chose, ton bébé n'est pas difficile ni capricieux. Il a simplement besoin de toi, de tes bras, de ton accompagnement en douceur pour faire ses premiers pas dans ce vaste monde à 100 à l'heure. Parce que son cerveau, son corps, son système nerveux ne sont pas faits pour suivre notre rythme d'adulte. Ils se construisent grâce à la sécurité, au contact, au calme, à la répétition. Malheureusement, la société ne facilite pas ça. On te parle de productivité, de reprise du travail, de sommeil autonome. Mais tant que tu es à la maison, tant que tu peux lui offrir cette bulle, fais-le. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci d'être resté jusqu'ici. J'espère qu'elle t'a apporté de nouvelles clés, un nouvel angle pour observer ton bébé, pour mieux le comprendre. Et surtout, tout ce que tu viens d'entendre est vrai pour tous les bébés du monde. C'est vraiment la base universelle du fonctionnement du bébé. Mais ça va s'exprimer de manière différente selon l'unicité de chacun et selon tous les facteurs que je t'ai exposés précédemment. Et si tu es perdu aujourd'hui, c'est tout à fait normal, puisqu'on va te demander en tant que parent d'observer, d'analyser, de comparer, de suivre pléthore de contenus pédagogiques et d'y piocher par toi-même des solutions qui sont finalement génériques et pas profondément adaptées à l'unicité de ton bébé. Et ça, c'est vraiment épuisant, ça augmente la charge mentale, ça perdure un peu ce sentiment de non-accompagnement postpartum. Et c'est à cette problématique en fait que j'ai voulu répondre avec la création d'un outil holistique qui est celui de Baby Profiler, et je t'en dirai plus très bientôt, alors surveille ta boîte mail. À très vite!